Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo où je vais vous présenter mon agenda, comment j'ai fait pour l'organiser, tout ce que j'y mets dedans, donc voilà. J'avais tout de noté dans mon agenda sur mon iPhone, donc tout était dans mon téléphone et c'est vrai que c'était pratique. J'ai de plus en plus de rendez-vous et c'est vrai que c'était pas, on n'arrive pas à tout voir, on arrive à voir le mois et donc à chaque fois il y a un point quand il y a quelque chose sur le mois, une vision du mois, et puis après vous avez d'autres visions, mais moi c'était le plus pratique pour moi, la vision du mois, et donc je voyais un petit point si j'étais bookée ce jour-là, je cliquais dessus et donc j'avais juste en dessous toutes les choses que j'avais à faire, mais malheureusement on pouvait pas tout voir, et donc enfin voilà, c'est vrai que c'est pratique si vous n'avez pas énormément de rendez-vous. J'avais aussi peur parce que j'ai déjà eu des choses qui se sont effacées, que j'ai mal manipulé les choses, des fois même les heures, hein, je rentrais une heure et des fois ça changeait, donc voilà, j'ai décidé d'acheter un agenda. J'ai regardé un peu sur internet, j'avais auparavant, quand j'avais pas autant de rendez-vous, j'avais le Filofax, donc c'est la marque la plus connue pour les agendas, ici en Europe en tout cas, et donc c'était trop grand en fait pour moi, donc je l'ai revendu et j'ai opté, parce que j'avais flashé sur une image sur internet, c'est pour les agendas Louis Vuitton en monogramme. Donc je vous montre celui que j'ai moi, c'est celui-ci, et donc il s'agit du Louis Vuitton GM. Donc vous avez trois tailles, je vais vous montrer les tailles, les autres tailles juste maintenant parce que j'avais acheté les autres tailles avant et c'était trop petit également, donc pour finir en fait la plus grande taille est la meilleure pour moi, vraiment pour tout, puisque dans cet agenda là je mets pas juste le calendrier, hein, mon agenda, mais je mets également à chaque fois que j'ai une idée, à chaque fois que donc mes projets vidéo, une fois que j'ai une idée pour une vidéo, mes wishlist, mes choses à faire pour la maison, enfin il y a vraiment tout, et j'utilise également comme portefeuille, donc je vais vous montrer vraiment tout ce que j'y ai mis dedans. Il y a beaucoup de créations, donc voilà, des idées. Je vais vous montrer les deux autres, hein, de chez Louis Vuitton, donc comme ça vous pouvez voir les tailles différentes si vous voulez les acquérir. Vous avez différents différents cuirs, vous avez les monogrammes comme ça, donc avec les LV partout, et vous avez également les damiers azur, ébène, vous avez les épis, donc voilà, tout est accessible sur, sur le site ou dans le magasin. Moi au début j'aimais bien celui-là. Hein, quand je regardais, je me dis il me faut un petit agenda pas trop grand, et en fait en fonction des papiers qu'on peut mettre dedans et de la facilité qu'on a, c'est pour ça que j'ai changé. Pour finir, j'ai pris celui-là parce que j'aime bien avoir de grands papiers, pouvoir bien noter les choses, que les choses soient assez claires et pas tout condensé sur une petite page. Donc voilà, faites attention à ça parce que ça a été une de mes erreurs. Donc pour finir, je vends ces deux là, donc le PM, donc c'est le petit, et le MM qui est le médium. Moi j'ai décidé d'y inclure également dans cet agenda toutes mes notes, vidéos, etc., toutes mes idées, mes inspirations, de tout noter là-dedans. J'avais plusieurs blocs-notes et donc je m'en sortais plus, j'avais des papiers partout, j'arrachais, je déchirais une fois que c'était fait, enfin c'était un peu du bordel, et donc je garde un peu ma même structure, mais tout dans cet agenda là. Donc c'est vrai que des fois quand je suis dehors, j'ai l'inspiration qui me vient, j'ai des idées, et donc c'est vraiment pratique parce que bon, dans un téléphone on peut pas vraiment le noter, enfin oui vous avez les blocs-notes sur iPhone, mais tout était partout et ça servait, enfin c'était du n'importe quoi. J'oubliais certaines idées, et donc enfin voilà, une fois que j'ai une idée, moi de toute façon j'ai mon agenda tout le temps sur moi maintenant, une fois que j'ai mon idée, j'ouvre, je vais dans la catégorie et je note tout ce qui me vient à la tête, et donc j'oublie. Un petit conseil pour celles qui notent tout sur leur iPhone ou autre, pensez-y, pensez-y en fait, si un jour vous perdez votre iPhone, si tout s'efface, ou si il tombe dans l'eau, enfin voilà, si vous notez tout dans l'iPhone, parce que moi je faisais ça, et un jour je l'ai perdu et je me suis dit mais merde, qu'est-ce que je vais faire? Pour finir je l'ai retrouvé, donc ça a été, mais les numéros, renotez tout dans un petit carnet comme ça à la maison, un petit répertoire, et vous notez tout et vous laissez à la maison. Pareil pour les rendez-vous, essayez d'avoir celui dans votre agenda et celui dans votre téléphone, comme ça si un jour vous perdez votre agenda, il y a ce qu'il y a sur l'iPhone, et si vous perdez votre iPhone, enfin votre téléphone, vous avez tout dans l'agenda. Donc notez toujours deux fois. Moi aussi je voulais commencer à travailler
sur une tablette. Mais si votre batterie lâche, j'ai eu ça, hein, j'avais un event et pour finir ma batterie a lâché et pour finir j'avais rien. Donc je savais plus du tout où était l'adresse et enfin voilà, ça peut vous faire des petits problèmes. Donc notez toujours 2 fois les choses. Il est vrai que vous avez d'autres marques, hein, vous avez Filofax, vous n'êtes pas obligé d'acheter le Louis Vuitton, mais moi je voulais vous présenter comment je faisais pour m'organiser dans mon agenda et en même temps vous faire part de ma petite beauté parce que moi je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une pièce, c'est quelque chose de classique, c'est élégant et puis après, enfin voilà, c'est pas un agenda tout plein de couleurs, etc. Ça reste classe de l'extérieur, professionnel quand je l'ouvre et après si je veux mes petites folies de couleurs, bah, je peux les faire à l'intérieur sur mes papiers. Pour constituer un peu cet agenda, c'est vrai que ça a été très difficile au début, hein, j'étais un peu perdue puisque j'avais été chez Louis Vuitton et donc j'avais regardé et c'était je crois 90 €. Donc quand vous achetez l'agenda en fait chez Louis Vuitton, il vient tout seul, sans bic, sans recharge et donc il faut acheter l'intérieur de donc votre agenda à l'année à chaque fois. Ça coûte quand même pour cette taille là, je sais que c'est 90 €, c'est très cher. J'aime beaucoup parce que voilà, le papier il est beige et il va très bien avec l'esthétique de l'agenda et alors le contour est doré donc c'est très beau quand vous fermez votre agenda. Mais bon, moi j'avais pas envie de dépenser 90 €, surtout quand j'ai vu le prix des autres marques. Et également le samedi et dimanche, vu que c'est les jours où je travaille souvent le plus, c'était trop petit en fait. Donc ils avaient qu'un style de division en fait, c'était une semaine sur 2 pages et le samedi et dimanche était très petit donc c'était pas l'idéal pour moi. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai été et j'ai fait plein de découvertes, pas que pour l'agenda mais même pour mes projets futurs, etc. J'ai adoré aller dans les papeteries, donc vous pouvez trouver plein de choses, c'est incroyable tout ce qu'il y a dans les papeteries. Vous pouvez créer, inventer, enfin voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en fait. Quand vous allez dans une papeterie, que ce soit pour les bijoux, des fois vous trouvez, en tout cas ici en Belgique les papeteries sont énormes. Surtout vous avez donc Shaper qui est l'un des plus grands magasins, vous en avez deux je pense sur Bruxelles. Après vous avez Ava aussi qui a aussi des chouettes choses. Vous avez bien évidemment Club, hein, Club qui a aussi également plein de choses, ils ont beaucoup de Filofax. Et vous avez Nias qui se trouve sur la chaussée de Charleroi, enfin pas loin de l'avenue Louise. Donc voilà, plein de papeteries qui sont très très bien. Et donc voilà, je vous invite vraiment à pas rester bloqué sur un petit magasin. Allez dans les grandes papeteries pour que vous ayez le choix et créer vraiment l'agenda qui vous reflète vraiment. Pour les papiers en fait que j'ai trouvé chez Action, vous avez différentes couleurs. Donc vous avez des beiges, des jaunes, des blancs et tout est nacré et c'est très joli. C'est des très beaux papiers et ça m'a coûté, je crois, c'est vrai qu'en papeterie ça coûtait très cher, mais chez Action c'était rien du tout. Donc Action c'est un magasin allemand je pense ou hollandais, mais en tout cas il y en a plein maintenant en Belgique qui ouvrent et donc c'est vraiment pas cher. Donc pour tout ce qui est scrapbooking, washi paper et tout ça, enfin allez-y, vous allez trouver votre bonheur. Donc je vais ouvrir l'agenda, je vais vous montrer un peu toutes les choses que j'ai achetées et où je les ai achetées. Donc pour commencer, pour ce qui est de la déco on va dire, hein, de l'esthétique de l'agenda, j'ai voulu faire une petite création, hein. J'ai acheté des papiers en fait, des papiers un peu nacrés au magasin Action, donc vous voyez un peu, hein, c'est super beau comme papier et donc j'ai acheté un bic en fait. Donc j'ai acheté plusieurs papiers, hein, plusieurs couleurs et j'ai essayé de voir ce qui allait le mieux. Et donc avec l'agenda je trouvais que le brun allait bien. Je voulais faire des choses brunes, dorées, beige, voilà, je voulais rester dans ces couleurs là. Donc j'ai tout simplement acheté en fait, ça je l'ai acheté chez Ava. C'est un glitter liner, vous pouvez les trouver partout. Je les avais déjà auparavant pour quand je faisais mes customisations, enfin mes customisations de vêtements, etc. Donc c'est Marabu qui fait ça et donc c'est des glitter liners. Vous pouvez les utiliser sur du papier, sur du textile, sur du bois, sur du plastique, etc. Et donc en fait c'est de la colle avec plein de paillettes et vous dessinez, vous coloriez, enfin vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai fait tout simplement Zinaben MUA. Donc pour que ce soit très joli et donc ça sèche et ça devient des paillettes mais ça part pas quoi, donc ça reste vraiment. Donc voilà, j'ai fait ça avec ce bic là et donc bon, pour vous montrer un peu pour cet agenda là, le GM il est différent des autres, hein. Donc vous avez une pochette ici, vous avez différentes pochettes ici pour les grandes feuilles mais moi j'ai pas envie de trop bourrer le truc, donc voilà. Donc ça c'est la page de garde on va dire.
Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plusieurs divisions hein, en fonction des choses pour être plus éclairée et plus organisée. Donc ensuite, je vais m'approcher, j'espère que vous allez voir, mais j'ai créé des petits intercalaires transparents. Donc, enfin créé, pas vraiment. J'ai acheté des intercalaires comme ceci au magasin. Donc Hazel, c'est la marque. Je vous mettrai tous les liens de toute façon, tous les noms, etc. dans la barre d'infos. Et donc c'est des intercalaires que vous pouvez découper à la taille que vous voulez. Et donc ils sont pré-collés et vous collez ça où vous voulez. Donc moi je les ai coupés tous de la même taille et j'ai un peu arrondi les bouts pour que ce soit plus joli. Donc ici j'ai mis calendrier, puis j'ai mis work, puis j'ai mis YouTube, j'ai mis projet et j'ai mis notes. Donc en anglais, hein, j'ai à chaque fois fait, je sais pas, enfin, c'est une petite habitude que j'ai maintenant, je sais pas pourquoi. C'est d'écrire tout en anglais, mais bon voilà, vous faites comme vous voulez. Et ensuite ici j'ai mis today, donc aujourd'hui, pour m'y retrouver en fait directement. Quand j'avais pas envie de le mettre ici en fait, ici c'était vraiment les catégories et là c'était autre chose, donc je pourrais rajouter même par après si j'ai envie de rajouter d'autres choses, mais donc today directement quand je fais ça en fait, hop, bah, j'arrive à aujourd'hui. Donc j'y arriverai après. Mais en tout cas pour les intercalaires, ça c'est génial. Ça coûte pas cher et donc je vous mets le nom dans la barre d'infos. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai quand même utilisé mon appareil d'IMO, Letratag en fait, l'appareil qui m'imprime tout sur des stickers. Et donc j'ai utilisé le plastique transparent et donc j'ai ajouté à chaque fois les noms. C'était plus beau que de rajouter en fait le papier dans l'intercalaire. Donc voilà, je trouvais que c'était plus discret et c'est plus joli. On arrive à calendrier. Et pour le calendrier, j'ai choisi la marque Brepols. Brepols qui est une marque, en fait faites très attention. Pourquoi j'ai choisi cette marque? Donc déjà parce que moi je voulais du papier beige, je voulais pas du papier blanc. Pareil ici, ça c'est du jaune et c'est de chez Action. C'est le même papier mais en jaune, un peu moutarde. Enfin jaune, enfin c'est un peu jaune doré. Et donc j'ai acheté celui-là parce qu'en fait vous avez donc 6 anneaux. Et plusieurs agendas ont 6 anneaux. Mais ce qu'il faut savoir c'est que les trous, les mesures des trous ne sont pas bien... toutes les marques ne font... c'est pas standard. Donc toutes les marques ne font pas la même mesure. Et donc quand vous allez par exemple chez Vuitton, bah, ça rentre très bien dans celui de chez Vuitton. Hein, l'agenda Louis Vuitton c'est bon, les recharges Louis Vuitton c'est très bien. Mais vous avez Brepols qui y rentre. Mais moi j'avais trouvé une marque qui s'appelle la marque Mignon. Et c'est trop mignon parce que c'est des recharges en fait que vous pouvez mettre dans votre agenda. Et le contour est doré et le papier est jaune, enfin est beige. Donc c'était vraiment ce que je voulais. Moi je voulais vraiment avoir du doré, c'est toujours plus beau. Mais donc quand j'ai voulu commander, je me suis dit attention, je vais quand même checker. Et donc j'ai appelé la marque et j'ai demandé et on a regardé ensemble. Et malheureusement ça ne rentrerait pas dans l'agenda. Donc voilà. C'est vraiment dommage. Je trouve qu'il devrait y avoir juste une taille standard et donc on puisse jouer. Mais bon, c'est toujours fait exprès hein, ça. Donc voilà, donc j'ai pris Brepols et ça coûte moins de 20 € pour un agenda de l'année. Donc Brepols, bah voilà, vous avez ici, c'est une vision de l'année, mais sur toute une page accordéon ici. Donc voilà, après ici vous avez l'année 2014, donc la précédente et la suivante. Puis après vous avez tout ce qui est vacances, hein. C'est bien parce que en général ils font toujours ça. Vous avez la carte du monde, les heures, vous avez les préfixes pour appeler dans les autres pays. Vous avez les conversions hein, en centimètres, en liquide, en volume, en poids, en vitesse, en degrés. Donc vous avez l'agenda qui est réparti. Donc c'est vraiment une semaine sur 2 pages. C'est le plus pratique je trouve. Après c'est en fonction de vous hein, et de votre programme et de ce que vous faites dans la vie. Mais donc vous avez 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Et alors vous avez de 8 h à 23 h. Et vous avez à chaque fois une petite section pour les notes. Et vous avez ici le mois. Le mois même et le mois prochain. Et je me suis dit que si vraiment un samedi bah, je travaillais beaucoup plus, bah, alors je prendrais sur le dimanche, parce qu'en général je travaille pas le dimanche, ça dépend si vraiment il y a des shoots, mais voilà c'est juste une chose à écrire et donc je prendrai sur le dimanche hein, parce que je mets des post-it et je prendrai sur le dimanche et j'écrirai en dessous. Donc ça c'est vraiment
pour, la disposition des choses. Donc quand j'arrive à Today, donc j'ai acheté en fait un papier transparent. Donc, il existe la marque Filofax qui vous vend plein de choses. Je vous montrerai certaines choses que j'ai pas trouvées ailleurs et donc j'étais bien obligée d'acheter chez eux. Mais pour ça coûtait quand même assez cher quand on fait plus, ça revient à énormément de choses. Donc j'ai acheté un papier transparent un assez épais, hein, c'est du PVC je crois. Et donc j'ai coupé la feuille en deux. Donc c'était un A4 et donc pour avoir un A5 c'est presque la moitié d'un A4. Donc j'ai acheté ce papier et je l'ai intercalé donc vraiment à l'endroit de la semaine. Donc là voilà, la semaine du 20 avril. Et j'y ai mis en fait des post-it. Donc c'est des post-it que je pourrais à chaque fois retirer, rajouter avec ma to-do list, to-buy list. Et ici c'est la wish list mais je dois encore la faire. Enfin elle est déjà faite mais je dois la noter. Et à chaque fois voilà je mets un petit carré avec les choses à faire et une fois que c'est fait je mets un V et une fois que tout est fait je retire et je remets un nouveau post-it. Donc voilà, j'ai acheté des bêtes post-it, hein. Les post-it vous savez bien ça s'achète partout et j'ai acheté de 3 couleurs. Donc voilà pour comment je m'organise. Donc c'est très simple, quand j'ai quelque chose de normal à faire, voilà, pour la maison ou autre, to do. Si j'ai quelque chose à acheter je mets dans to buy. Si j'ai quelque chose que je souhaite, voilà, pour me souvenir, et puis c'est toujours une petite gratitude, hein, on est content quand on l'a eu, ça sera ici. J'avais envie d'avoir un bic à 4 couleurs pour pouvoir m'organiser et avoir une vision plus claire, mais malheureusement je n'ai pas trouvé un bic à 4 couleurs doré. Je sais que le bic fait ça, donc j'avais été chez Shaper et donc j'ai trouvé que celui-là et c'est la marque Bic qui fait ça. C'est un bic, je vais essayer de le retirer. Je l'ai coincé dedans mais bon c'est fait exprès. Donc c'est un bic en fait complètement doré et je trouvais qu'il allait très bien avec l'agenda. L'embout en fait a une petite épingle comme ça, enfin voilà, vous connaissez les bics comment ils sont. Et donc j'avais peur que si je l'accrochais à chaque fois ici il abîmerait mon agenda, le cuir de l'agenda ici. Donc je l'ai vraiment bloqué à l'intérieur et à chaque fois je retire mon bic tout simplement comme ceci. Donc voilà, ça c'est un petit truc si vous avez envie de garder votre agenda nickel. Donc voilà, j'attendrai d'avoir en attendant mon bic à 4 couleurs Bic de couleur dorée et je le mettrai ici et donc je retirerai ce système de post-it ou peut-être je le garderai, enfin ça fait joli quand même. Donc voilà, donc quand j'ai quelque chose de normal je l'écris au bic. Après j'ai ici des petits post-it que j'ai rajouté, que j'ai collé moi-même. En fait j'ai acheté un petit pack et je l'ai collé moi-même ici sur une enveloppe Louis Vuitton, hein, c'était une enveloppe de la facture. Je l'ai coupé en deux, je l'ai perforé et donc j'y ai mis donc ici mes post-it et ici j'ai acheté une petite pochette transparente où j'y mets mes cartes de visite. Donc voilà, franchement vous pouvez réutiliser des choses que vous avez déjà à la maison et en plus voilà Louis Vuitton, enfin voilà c'est classe, ça reste classe et c'est joli. Donc voilà, une fois que j'ai quelque chose à faire je l'écris ici. Il y a la légende juste au-dessus, donc par exemple make-up, wedding, events, et donc je vais encore voir pour les deux autres couleurs. Mais donc voilà, automatiquement quand j'ouvre mon agenda, je sais que par exemple ici ce sont les mariés, là par exemple c'est les events, et quand c'est écrit tout simplement c'est autre chose. Et donc ensuite ici par exemple c'est la catégorie travail, j'y mets mon workshop précédent, donc toutes les adresses email des filles à qui je vais envoyer les photos et autres conseils. Ou alors ici c'est à chaque fois quand je rencontre quelqu'un qui me dit ah oui mon workshop, ou je reçois un email, ah oui tiens-moi au courant pour le prochain workshop, ben, je le mets dans ma liste pour workshop. Ici c'est un petit récap pour le workshop, hein, pour un petit récap pour moi quand je donne le cours. Puis ici ce sont, donc je vais passer ça parce que c'est des choses privées, hop là. Donc c'est les fiches en fait de mes mariés. Donc j'ai tout simplement imprimé sur du papier. Donc tout ce que j'ai, donc base, fond de teint, cache-cerne, tout ce que je mets en fait sur la mariée, le nom de ma mariée, la date, l'heure, la début, donc quand je dois commencer, quand je termine, quand elle doit être prête, l'adresse, le téléphone, la date du test, si coiffure ou pas, s'il faut maquiller la famille et les amis, le mode de paiement, etc. Donc voilà, à chaque fois pour chaque mariée, j'ai une fiche et donc je m'en sors très bien comme ça. Pareil, par exemple pour ça, ce que j'avais c'était que c'était mis dans les notes du rendez-vous de la mariée.
donc pour le jour de son mariage, et donc je trouve qu'avoir une fiche c'est plus simple, c'est plus clair. Et donc j'ai tout simplement pris en fait des papiers que j'avais, un bloc-notes de chez MAC, j'ai perforé tous les papiers et j'ai imprimé donc en format A5 sur ces papiers là, et donc c'est très facile pour moi. J'ai d'autres petites sections à chaque fois à rajouter dans les catégories, mais ça je le ferai avec avec un petit marquage post-it ici, mais très fin. Donc pour la section YouTube, je suis en train de la terminer. Bon, c'est tout en bordel en ce moment, mais je dois tout bien ranger. Pour le papier recharge, le bloc, les feuilles de notes pour les agendas, c'est très cher. Je pense qu'il devrait, chez Filofax par exemple, je crois que c'était 6 € pour un paquet comme ceci. Vraiment, je crois qu'il y a peut-être 20 feuilles. Et j'ai acheté un gros paquet de 500 feuilles chez Clairefontaine de couleur crème. C'est vrai que j'ai eu très difficile à trouver des papiers, du papier beige en A4, feuilles fines, du 80 grammes je crois que c'est. Et donc 80 grammes je crois que c'est les feuilles de papier que vous avez dans votre ordinateur, enfin dans votre imprimante. Et donc j'ai vraiment eu difficile à trouver du papier beige avec des lignes. Donc là c'est vraiment le papier imprimante en couleur beige. J'en ai eu pour 7 € pour 500 feuilles. C'est rien du tout, mais donc je coupe à chaque fois les feuilles A4 en deux. Et donc je perfore et je rajoute dans les catégories pour avoir du papier. Je me suis dit que moi j'aime bien quand tout est droit et j'aime pas quand tout part. Quand j'écris, je pars toujours dans tous les sens. Donc ce que j'ai fait en fait avec l'autre papier, donc le reste du papier PVC, donc le papier transparent, ce que j'ai fait en fait c'est ça, tout simplement. C'est quelqu'un qui m'a appris ça de chez Shaper. J'ai coupé donc le papier PVC et j'ai fait des lignes au stiff noir. Et en fait, il m'avait expliqué, le monsieur, qu'à l'ancien temps, les gens n'avaient pas de papier ligné ou quadrillé. Et donc, il prenait un papier, donc, enfin un papier blanc, et il le mettait derrière une feuille qui a été déjà marquée au stiff. Et donc, il déposait le papier blanc sur, sur le devant, et ils arrivaient à avoir au travers les lignes, et donc ils arrivaient à écrire droit, et le papier était tout nickel et l'écriture toute droite. Donc voilà, c'était un peu un repère en fait. En section YouTube, il y a les idées vidéo, il y a les favoris. Ça par exemple, les favoris, des fois j'en oublie, donc les favoris du mois, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me plaît directement, je vais l'écrire là-dedans. Mes repères pour la vidéo que je suis en train de vous présenter. Enfin voilà, vraiment toutes mes idées et les codes promo et tout ça qu'il y a pour le moment. Ensuite, la section projet. Là, il y a plein de choses privées. Je ne vais pas te montrer tout à quoi je pense en ce moment. La dernière section, c'est la section notes. Et là, vraiment, toutes les choses que, une fois que j'ai envie de noter, une fois qu'on me téléphone et qu'on me dit, voilà, trop d'informations et que je ne sais pas retenir, ou même quand je suis sur un event, bah voilà, je vais dans cette section-là. Il y a du papier à disposition. Je mets mon petit truc ici derrière et donc je note. Ici c'est la deuxième partie de l'enveloppe Louis Vuitton, et donc c'est vraiment pour y mettre tous mes tickets, donc mes tickets de caisse, etc. si vraiment je dois faire un échange. Et donc ici, bon, je ne vais pas vous montrer mes cartes privées, mais c'est toutes mes cartes de fidélité, cartes de banque, etc. Donc pareil pour les cartes ici, en fait chez Filofax ça coûtait je crois 8 € pour un rangement, 8 €. Ici pour 3-4 € je crois j'ai eu 5 pochettes transparentes de chez Atoma. Donc c'est Atoma, hein, vous connaissez. Ce que j'ai fait en fait c'est très simple, j'ai coupé cette partie-ci et j'ai perforé juste ici à cet endroit-ci, et donc j'y ai mis tout simplement mes cartes. Et ça m'a coûté je sais pas combien de fois moins cher. Donc voilà, si vraiment vous avez envie de pouvoir mettre des cartes de visite, des cartes de crédit, enfin vos cartes à vous de fidélité, etc. Moi voilà, si je compte en avoir après, bah j'ai encore ça et ça m'a coûté beaucoup moins cher. Ensuite ici c'est une enveloppe que j'ai tout simplement achetée chez Shaper. Vous pouvez en trouver partout. C'est une enveloppe transparente et je l'ai tout simplement perforée et j'y ai mis donc tous les bons que j'avais et l'argent.
Donc mon argent je le mets ici. C'est juste le système de monnaie qui me dérange. Donc je vais essayer de trouver une plus petite enveloppe que je mettrai juste devant celle-ci, que je perforerai également. Et donc j'y mettrai la monnaie. Donc voilà, vous avez ici donc ce compartiment là et vous avez cette petite pochette ici. Et donc ce que j'utilise pour couper mon papier, c'est cet appareil ici. Donc c'est Followers Neutrino. Et donc vous pouvez papier du A4, enfin ce que vous voulez, photos, etc. Ça va m'être utile pour plein de choses, pas juste pour l'agenda, même pour couper mes photos, pour couper mes papiers qui ont été mal coupés, ou que j'ai déchiré. Donc voilà, c'est en fait juste en dessous ici vous avez une lame, vous rentrez la feuille et vous coupez et directement ça coupe, ça tranche quoi. Donc voilà, c'est très sécurisé, donc ça peut même être utilisé par les enfants, ça coûte pas cher du tout, ça évite d'acheter les grosses machines là que vous avez au bureau et ça coûte je crois 12 €. J'ai acheté ça chez Ava. J'ai acheté ça dans une papeterie et donc c'est la perfo en plastique de chez Filofax. Donc c'est une perfo pour 6 trous, à 6 trous. J'ai cherché mais partout et je n'ai trouvé aucune marque qui faisait une perforatrice à 6 trous. J'ai trouvé 4 trous, j'ai trouvé 8 trous, mais j'ai pas trouvé 6 trous. Et encore, comme je vous dis, les trous des fois c'est différent en fonction des marques. Donc j'ai acheté celle-ci, elle va très bien pour l'agenda Louis Vuitton. Après vous avez également une petite latte ici. Donc c'est pratique si vous avez envie de tracer une ligne ou mesurer. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ce qui est dérangeant en fait, c'est que bon, comme je vous dis, mes feuilles de notes, je les perfore donc avec ça et ça perfore maximum 2 feuilles quoi, maximum. Vous pouvez pas perforer plus, donc voilà, ça prend du temps et c'est un peu embêtant, donc je vais essayer de trouver, je sais que Filofax fait également la perfo, la grosse perfo pour 6 trous en métal, et donc je sais qu'elle est beaucoup plus chère, donc moi j'avais envie de tester celle-là parce qu'on m'a dit qu'elle fonctionnait très bien, mais bon, si moi je dois m'amuser avec les feuilles de notes, là ça va pas le faire. Donc après c'est vrai que j'aurais pu acheter sur internet, commander dans les autres pays, etc., mais j'avais pas la patience d'attendre, je voulais vraiment vite remplir mon agenda et pouvoir l'utiliser le plus vite possible. Voilà les filles et les garçons, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera pour l'organisation de votre agenda ou autre, ou que vous l'ayez tout simplement aimé, et voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, Google+, et likez ma page Facebook Zinaben MUA. N'hésitez surtout pas également à vous abonner à ma chaîne, c'est très important pour moi et pour vous également, puisque vous allez éviter de rater mes prochaines vidéos. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!